Bonjour à toutes et à tous, voici les analyses du SP500 et de l'euro-dollar pour le vendredi 21 février. Après avoir atteint la forte résistance à 1845 points ces derniers jours, après une vague de hausse relativement importante depuis le support très important à 1730 points, le SP500 a entamé une toute petite correction qui a pris appui sur notre bande bleue 4 heures avant de tenter de nouveau un rapproché de cette grosse zone de résistance qui correspond au sommet annuel et au sommet de 2013 vers 1845 points. Le SP500 est vraiment à deux doigts de pouvoir établir de nouveaux sommets annuels et pourquoi pas poursuivre de nouveau dans cette situation d'excès puisque aux alentours de 1845-50 passe une résistance oblique de très long terme. Donc pourquoi ne pas créer un excès de quelques pourcents au-dessus de cette oblique entre 1880 et 1900 points, d'autant que sur le front macroéconomique, les nouvelles ne sont pas forcément très très bonnes, les statistiques ne sont pas hyper bonnes, donc laissant la porte ouverte toujours, ou l'espoir aux investisseurs que le tapering soit peut-être moins important que prévu dans les mois qui viennent, soutenant ainsi la hausse des cours de bourse. Donc d'un point de vue stratégique sur le SP500, nous retrouvons une zone de résistance entre 1845 et 50, avant 1880 et 1900 points, le support 1815, 1805, 1790, 1765, 1730. La tendance reste quand même haussière, au-dessus de 1795 points. Attention par contre à une rupture de 1795 points, ça sonnerait probablement l'heure d'une rechute de belle envergure au minimum en direction de 1765 et plus logiquement 1730 points. Seule la rupture de 1730 points créerait vraiment une phase de baisse certainement beaucoup plus marquée que ces derniers mois, avec des dégagements plus massifs sur l'indice et un indicateur VIX certainement au-dessus de 22. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Donc stratégiquement, on va se tenir à l'écart pour le moment du SP500. Nous n'allons pas faire comme George Soros qui a accumulé des positions de vente à hauteur quasiment de 1,5 milliard sur le SP500. Il est probablement peut-être un peu tôt pour engager de nouveau engager des positions de vente à découvert sur le SP500. Soit on va attendre un excès peut-être vers 1890-1900 ou peut-être des ruptures de niveau un petit peu inférieurs. Donc nous suivrons ça et nous verrons ça dans les jours et les semaines qui viennent. Sur le front des devises, l'euro-dollar après cet extrait de sa tendance baissière du début d'année, en débordant 1,36 50 60, a poursuivi sa hausse juste en dessous de la très forte résistance long terme à 1,38 1,38 40. Une petite phase de correction est en train de ramener la devise sur notre bande bleue 4 heures. Donc au-dessus de 1,36 85, la hausse peut encore se poursuivre vers 1,36 60 70, voire 1,38 1,38 40. Il faudrait maintenant la rupture de 1,3625, les niveaux d'alerte remontent tranquillement, pour retomber dans les travers de ce début d'année avec une rechute en direction de 1,3550 voire 1,3480. Stratégiquement, on vendra la zone 1,38 1,3840. Les supports sont 1,3685, 1,3620, 1,3550, 1,3480, 1,34. Donc on est aussi au-dessus d'un 1,3625. Donc je disais qu'on vendrait plutôt la zone 1,38, 1,3840 avec un stop à 1,3910 et un objectif à 1,3650. Après on peut toujours travailler dans le sens acheteur puisque la hausse à très court terme et la tendance à très court terme est haussière. Donc toujours acheter dans la bande bleue vers 1,3685 pour viser 10, 15, 20 points de potentiel. Voilà ce qu'il est possible de faire en trading très intraday. Je vous souhaite un bon week-end, prochaines analyses lundi prochain.